Seigneur notre Père, notre Roi, nous bénissons ton Saint-Nom. Père, merci pour ce temps. Merci pour ce moment où tu nous permets, Papa, encore avec mes frères et mes sœurs, de nous retrouver, Père, rassemblés autour de ta parole, Papa. Nous voulons, Seigneur, que tu nous instruises, que tu nous parles, Papa. Que tu nous révèles notre état et que nous puissions comprendre par l'illumination, Seigneur, de nos cœurs, par ta grâce, les choix que nous devons faire et les priorités que nous devons avoir dans nos vies, en vue de préparer le grand départ. Père, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer. Seigneur, pardonne nos fautes. Viens nous éclairer, Père. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre ta parole. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Honneur à toi qui vis et qui règne à jamais. Tu es notre maître, à jamais Yeshua. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Donc voilà, le partage que nous allons avoir ce soir, c'est esclave du Mashiach ou de Pharaon. En d'autres termes, esclave de Christ ou du monde. Quelle est notre position? Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, tel que nous voyons la société organisée, je le disais tout à l'heure, nous voyons que de plus en plus, nous avons de moins en moins de place pour nous retrouver avec le Seigneur. Eu égard à l'organisation de la société par rapport au travail, par rapport aux occupations, que ce soit au niveau des enfants, parce que tout simplement, même les enfants, la société organisée telle que l'éducation, ça c'est primordial, des enfants revient aux parents, mais la garde, la surveillance, il n'y a plus cette... il y a tellement l'insécurité et la méfiance ou l'individualisme qui se développe dans nos sociétés européennes, entre autres, et même ailleurs, où les enfants ne peuvent plus être laissés courir à gauche, à droite, sans que le papa ou la maman ne sache là où il est, où il faut aller chercher les enfants à l'école, les amener au sport, ainsi de suite. Nos programmes aussi incessants, et surtout, il y a, n'est-ce pas, cet aspect de fatigue. La fatigue, au jour d'aujourd'hui, est devenue pour nous un adversaire coriace pour pouvoir maintenir la flamme, le feu allumé, c'est-à-dire de manière continuelle, nourrir et entretenir une relation pérenne, efficace et puissante, pertinente avec le Seigneur. Et on donne d'un côté, mais on laisse l'autre. Mais le Seigneur dira, on ne peut servir deux maîtres. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Donc, ce partage que nous allons avoir, c'est un partage qui va nous amener à nous repositionner, à nous poser la bonne question et à remettre nos priorités au centre, n'est-ce pas, du jeu. Parce que les enjeux sont grands. Ou j'allais dire, l'enjeu est grand. Parce qu'en réalité, je vous dis, mes bien-aimés, le seul enjeu véritable, c'est notre éternité. C'est notre éternité. C'est le seul enjeu. Même si les promesses de la parole, nous les voyons assez lointaines, autant pour moi, mais je vous assure que de part même des réalisations de certaines prophéties ou des songes, des visions, des paroles de connaissance, la manifestation de la puissance du Seigneur quand nous opérons dans les prières, les dons de l'Esprit qu'il accorde à son Église, doivent nous amener à reconsidérer, n'est-ce pas, notre position et nos priorités. Et l'histoire que nous allons partager ce soir, c'est l'histoire du peuple modèle, le peuple que le Seigneur a illustré dans la parole, dans sa parole, dans la Bible. C'est l'histoire des enfants des Juifs, les enfants d'Israël, les enfants hébreux, les petits-fils d'Héber. Parce que quand on dit hébreu, c'est Héber. C'était les descendants d'Héber. Voilà, Héber, c'était leur ancêtre. Voilà. Donc, les enfants d'Israël vont être amenés en captivité en Égypte. Et nous sommes en Égypte.
Et vous savez qu'à cette époque, Pharaon était la manifestation physique de l'Antichrist et du diable. Et nous nous retrouvons encore. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Israël spirituel, c'est l'Église. À l'époque de l'Égypte, Israël physique était là-bas. Mais aujourd'hui, le combat a changé de face. Mais les mêmes entités restent là. Et les mêmes priorités sont là. Le but de l'ennemi, après sa chute, c'est de nous amener en bas. Mais le but du Seigneur, il dit, malgré les souffrances, malgré le combat, il veut nous amener avec lui. C'est pour ça que dans le livre de Jean, chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Car dans la maison de mon Elohim, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Il dit, si cela n'existait pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Alors, cette préparation se fait attendre. Ça fait plus de 2000 ans que le Seigneur nous a fait la promesse. Mais or, nous savons aussi d'après le livre de 1 Pierre qui dira, et dans le psaume 90, qui dira, 1000 ans c'est comme un jour, et un jour c'est comme 1000 ans. Donc nous comprenons que si nous ramenons ça à l'échelle humaine, ça fait 2 jours que Jésus est parti. Donc ça ne fait pas loin. Alléluia. Donc mes bien-aimés, nous voulons, n'est-ce pas, demander aux enfants du Seigneur, quelle est ta position, quelle est ta priorité par rapport à ton éternité. Vous savez, il y a des gens, je connais des gens qui travaillent, même autour de moi ici. Je connais une personne, moi déjà il travaille beaucoup, mais moi-même avant que je me réveille, qui travaille déjà. Je rentre du travail, il travaille encore. Le travail. Jusqu'où on va travailler? Mais si on travaille comme ça pour Pharaon, que ferons-nous pour notre maître? Alors, avons-nous le temps pour notre maître? Si on ramène la vie en 24 heures, si on ramène la vie dans une montre, dans le centre d'aiguille d'une montre, on dort déjà peut-être 8 heures de sommeil. 8 heures. Dans une journée, il y a 24 heures. On dort 8 heures. On travaille 8 heures. Il reste combien? Il reste 8 heures, n'est-ce pas? Et dans les 8 heures, on doit manger. On doit se laver. On doit aller faire les courses. Il reste combien pour le Seigneur? Dites-moi. Donc, on voit que, en fait, notre éternité, et d'ailleurs la communion et la persévérance dans notre foi, ce n'est pas pour nous. Et ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour nous autant pour moi. Parce que le Seigneur dit quoi? Si on ne l'adore pas, il va susciter des pierres qui vont l'adorer. La preuve est que lorsque le diable a été précipité, le serpent ancien, il a créé l'homme par quoi? Par la boue, pour faire le travail qu'il faisait. Alléluia. Donc en fait, si le Seigneur veut nous interpeller, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour lui. Il est capable. Il avait dit à Moïse, je vais exterminer ce peuple-ci. Je reconstituerai une nouvelle nation avec toi. Moïse a refusé. Moïse a commencé à prier. Parce que les enfants d'Israël étaient têtus. Et des peuples au cou raide. Il les appelait. Peuple au cou raide. Et aujourd'hui, l'Église est en train d'emboîter le pas. Les enfants d'Israël. On réclame les viandes, des pots de viande qu'on mangeait en Égypte, alors qu'on a traversé quoi? La mer Rouge. Alléluia. Amen. Parce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens que la traversée de cette eau était quoi? Une figure de quoi? Du baptême. Alléluia. Donc quand tu passes dans les eaux du baptême, tu as traversé la mer quoi? La mer Rouge. Il n'y a plus moyen de retourner. Amen. Alléluia. Amen. Frères, mes sœurs, même moi qui vous parle, le combat est rude. Mais si nous mettons notre consécration, l'investissement que nous mettons pour notre Seigneur et l'investissement du Pharaon, il n'y a pas photo. La balance, le combat est perdu d'avance. Parce que nous mettons plus d'efforts, plus d'énergie, plus de concentration à être à l'heure au travail, à ne pas manquer au travail même si on est malade. Mais si
D'ailleurs, même quand on revient du travail, on dit qu'on est fatigué, on ne peut pas prier, on ne peut pas jeûner, on ne peut pas lire la Bible, on ne peut pas rendre visite, on ne peut pas évangéliser, on ne peut pas rendre visite aux malades, aux sans-abri, aux prisonniers. Mais on fait quoi? Que personne ne se sente visé. Nous tous, nous sommes devant le tribunal. Le Seigneur dit, hein, si ton esprit ne te condamne pas, tu ne seras point jugé. Mais quand l'esprit nous interpelle ce soir, moi-même je me retrouve dedans. Alléluia. Amen. Alors, on est esclave de qui? De Pharaon, qui symbolise le monde et son système, ou du Seigneur? Pourquoi nos vies se sont ramenées à manger, à dormir, au confort? Est-ce que nos vies vont rester seulement ici sur cette terre où nous avons une promesse autre que la vie terrestre? La foi chrétienne, la relation que Elohim, Adonai, notre maître, notre bien-aimé, a établie avec nous, est une relation où il nous a tout dit d'avance. Et il maintient ses promesses par sa parole puissante. Nous voyons la manifestation de l'Esprit au milieu de nous. Des signes et des prodiges, où tu peux chasser les démons au téléphone, où tu peux prier pour des malades et des malades guérissent, où on peut prier pour des morts, les morts ressuscitent, des cancers qui disparaissent. Mon frère Samuel, on est parti à Poitiers, on a prié pour une dame qui m'avait fait du bien. Il est là, mon frère Samuel, le cancer a disparu. Mais pourquoi le Seigneur fait tout ça? Ce n'est pas parce que nous sommes trop forts, non. C'est lui. Il veut seulement nous encourager à nous dire que mes fils, mes enfants, les promesses qui sont écrites dans ma parole sont véritables. Alléluia. Parce que son nom est fidèle et véritable. Mais pourquoi? Mais pourquoi, mes frères? Pourquoi nous sommes comme ça? Nous allons voir petit à petit le mécanisme, l'inversion et l'engrenage. Surtout, le combat commence quand tu prends la décision. J'allais dire, quand le Seigneur te touche. C'est lui qui te touche. C'est là que le combat commence. Alléluia. Amen. On veut vraiment parler de ces choses. Et nous sommes en train de faire une veillée. Il est, à ma montre, il est minuit. Déjà, la chair déjà en train de nous combattre déjà. Il y a la fatigue de la journée. Oui. Déjà. Donc, on a beaucoup d'ennemis. Alléluia. Amen. Prenons le livre, ma sœur. Le livre de Lévitique. Vaïgra. Lévitique, chapitre 25. Il faut savoir que, mes frères, il y a deux types d'esclavage. L'esclavage du Seigneur. J'allais dire trois. L'esclavage du Seigneur, obéir à sa volonté, travailler pour lui. L'esclavage de Pharaon, qui consiste à absorber nos vies pour le travail matériel. Et l'esclavage du péché. Amen. Amen. Voilà. Il y a l'esclavage du péché. L'esclavage du péché, on peut le voir dans le livre de Romains chapitre 6 au verset 6 et Romains chapitre 7 au verset 14. Ça, mais ce n'est pas ça qu'on développe aujourd'hui. Ce n'est pas ça qu'on développe. Aujourd'hui, on va développer par la grâce du Seigneur l'esclavage par rapport entre Pharaon et le Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Voilà. Lévitique chapitre 25, ma soeur, et à partir le verset 55. Amen. Amen. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis Yahweh, votre Elohim. Voilà. Le Seigneur dit, je vais dire une chose. Les promesses que le Seigneur a fait à Israël vont s'accomplir. Mais nous sommes Israël spirituel. Attention. Mais nous ici, nous sommes les esclaves du Seigneur. Il dit, c'est de moi.
Il dit, je vous sors de l'Égypte. Or, si on ramène l'Égypte aujourd'hui par rapport à sa position géographique et l'Égypte spirituelle, c'est le monde. Amen. Amen. Donc, le Seigneur dit, c'est de lui que nous sommes ses esclaves. Il dit, il nous a sortis du monde, de l'Égypte, pour que nous puissions le servir. Ma soeur, est-ce que tu peux prendre le livre de Lévitique toujours, le verset 42, s'il te plaît? Lévitique 25, 42. Mhm. Car ils sont mes serviteurs, parce que je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Mhm. C'est pourquoi ils ne seront pas vendus comme on vend les esclaves. Voilà. Le Seigneur dit, nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses esclaves. C'est lui qui a payé. Alléluia. Son sang a coulé à la croix pour que nous puissions le faire quoi? Le servir. Mais vous avez déjà vu un esclave qui ne sert pas son maître, mais il sert un autre maître? Non. Est-ce que vous savez que le maître a tous les droits sur l'esclave? Le maître a tous les droits sur l'esclave. Mais nous, est-ce que nous agissons vraiment? Vous savez, un jour, je parlais avec un frère à l'assemblée. Quand je lui dis que je suis esclave de Christ, il était scandalisé. Il dit, ah mais non, tu ne peux pas dire ça. On est dans la liberté. Comment tu peux dire que tu es esclave? J'ai dit, mon frère, celui qui m'a racheté, je lui appartiens. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, je crois dans le livre de Nombres, on dit que quand quelqu'un était esclave et que son maître, il s'affranchissait de son maître et qu'il décidait, parce que son maître le traitait bien, il lui faisait quoi? Il mettait un poinçon où? À l'oreille. Ouais. Et il restait là. Aujourd'hui, le poinçon à l'oreille, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le sceau. C'est notre appartenance. Donc le frère là m'a dit, mais non, qu'est-ce que tu peux dire comme ça? On n'est pas esclave. Comment tu peux dire un mot comme ça? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris que on a un maître. Son nom c'est qui? Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. C'est son nom. Amen. Donc nous sommes ses esclaves. Or, un esclave n'a plus de volonté. Un esclave doit obéir et servir à son maître. Alors, je nous pose encore, vraiment cette question va être tout au long de ces partages, où j'allais dire cet enseignement. Mais toi, tu obéis à qui? Oh Seigneur. Toi, tu obéis à qui? Qui t'a racheté? Tes parents, tu n'obéis pas. Parce qu'ils t'ont mis au monde. Déjà, tu ne les obéis pas. Maintenant, tu as grandi. D'autres, nous, certains, les parents sont décédés. D'autres vivent encore. Maintenant, nous sommes majeurs. On obéit à qui maintenant? Vous savez, le christianisme s'est résumé à se rencontrer les dimanches. Voilà un jour où Constantin a créé en 235. C'est là où on a commencé à créer, entre 222 et 235, les premières églises. Vous savez pourquoi il a mis le dimanche? C'était pour le repos de ses soldats. Il a dit, bon, les soldats travaillent 6 jours, le 7e jour, il a choisi le dimanche parce qu'il était un adorateur du dieu soleil égyptien Mitra. Voilà. Dieu Lin, Sunday, le dieu soleil, le jour du soleil, Sunday, Sun, en anglais, soleil des jours. Donc il a mis le jour de dimanche parce qu'il adorait Mitra, le dieu soleil égyptien. Et entre 222 et 235, il a commencé à écrire, à construire les premières églises. Constantin. Et le tout premier, j'allais dire, le tout premier, non, c'est pas Constantin, le tout premier, c'est Alexandre. C'est Alexandre qui a commencé à construire les premières églises. Et Constantin est venu emboîter son pas. Où on ramenait les chrétiens à se voir seulement les dimanches. Donc, du lundi au samedi, tu travailles pour Pharaon, tu l'adores bien comme il faut.
et le dimanche, tu te donnes 1 heure, 1h30. Et attention, il ne faut pas avoir un repas de famille, parce que si on a un repas de famille, tu pars avant midi. Et quand tu as le malheur d'avoir un culte, un message qui fait 2 heures, on dit que tu es trop long. Nous, on a des programmes. Il faut accompagner les enfants au foot, à la natation, au hand. Nous, on a prévu d'aller dans un parc d'attractions. J'ai des tontines. Il faut que j'aille les faire. On a réunion de famille. Donc, on met la pression au pasteur ou au frère que le Seigneur a mis le message. Même si le Saint-Esprit vient interpeller, on dit, on commence à regarder la montre devant toi. On te met mal à l'aise. Mes frères et mes sœurs, 2 heures de message par jour, ça devient un problème sur 24 heures, une fois par semaine. Oh, je ne peux pas être là parce que j'ai un rendez-vous. Mais dites-moi, mes bien-aimés, si celui qui nous a affranchis, on ne travaille pas pour lui, quand la fin de toute chose viendra, il va te reconnaître. Il va te dire, ouvrier quoi? Infidèle. Vous ne connaissez pas la parabole des talents? Celui qui a reçu le talent, il a un talent, il a fait quoi? Il a enterré, il a croisé les mains. Il se réveille comme ça, Jésus, tu es bon, merci. Il ouvre un peu la terre, il gratte un peu, il voit le talent qui est là, il recouvre encore la terre. Je suis même qui dormait à côté là. Pendant que les autres étaient en train de chercher le moyen de faire quoi? De fructifier, de multiplier quoi? Les talents qu'on leur avait donnés. Alléluia. Mais bien aimés, quel maître servons-nous? Quel maître sommes-nous esclaves? C'est l'interpellation du Seigneur. Dans cette église des temps de la fin. Oh, Adonai, prenons le livre d'Ésaïe, s'il te plaît, ma soeur. On va comprendre quelque chose. Ésaïe chapitre 43, le verset 3. Ésaïe 43, 3. Car je suis Yahweh, ton Elohim, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Vous savez, dans la Bible, hein, le Seigneur disait que un enfant d'Israël ne pouvait pas prendre son frère comme esclave. Et ici, il dit, je suis Elohim, Yahweh, ton Elohim. Il dit, je donne Seba et l'Éthiopie à ta place. Regardez, Abraham, son esclave, c'était qui? Une Égyptienne. Amen. Amen. Son esclave homme était qui? Éléazar. Un quoi? Un Syrien. Amen. Ce n'était pas un juif. Ce n'était pas un descendant des fils d'Israël. Donc, il faut savoir que il y a des gens, nous sommes esclaves du Seigneur, mais il y a des gens qui sont là pour travailler pour nous faire vivre nous. C'est leur condition. Lorsque le Seigneur va dire à Élie qu'il y aura une misère en Israël, la sécheresse, il va lui dire d'aller où? À Sarepta. Avant cela, qu'il arrive chez la veuve, il va lui mettre où? Sur le torrent de quoi? De Kéride. Et la Bible dit quoi? Les corbeaux venaient lui donner quoi? Une portion de pain et de viande tous les jours. Amen ou pas? Amen. Donc les corbeaux étaient là pour nourrir Élie. Ce n'est pas Élie qui travaillait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Mais pourquoi le travail aujourd'hui peut nous empêcher de prier, de jeûner, de lire la Bible? Pourquoi le travail aujourd'hui peut nous empêcher de travailler pour notre maître? On est esclave de Pharaon. Regardez, 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 regardez. On va prendre le livre d'Exode. Ma soeur, s'il te plaît. Exode. On y est? Exode chapitre 8.
Exode chapitre 8. On va prendre à partir du verset, attendez, Exode 8, à partir du verset, je vais prendre, on aille droit au but, Exode 8. Allons-y à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Car si tu ne laisses pas aller mon peuple, voici, je vais envoyer contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons, un mélange d'insectes. Les maisons des Égyptiens seront remplies de ce mélange, et la terre aussi sur laquelle ils seront. Et ce jour-là, je ferai une distinction pour la région de Gozen, où se tient mon peuple, et là, il n'y aura pas de mélange d'insectes, afin que tu saches que je suis Yahweh au milieu de cette région. Et je fixerai une rançon afin de séparer ton peuple de mon peuple. Ce signe sera pour demain. Et Yahweh le fit ainsi. Un grand mélange d'insectes entra dans la maison de Pharaon et dans chaque maison de ses serviteurs. Et dans tout le pays d'Égypte, et le pays fut dévasté par ce mélange. Et Pharaon appela Moshe et Aaron et leur dit, allez, sacrifiez à votre Elohim dans ce pays. Mais Moshe dit, il n'est pas convenable d'agir ainsi, car ce que nous sacrifierons à Yahweh notre Elohim serait en abomination aux Égyptiens. Voici, si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideraient-ils pas? Nous irons dans le désert à 3 journées de marche, et nous sacrifierons à Yahweh notre Elohim, comme il nous le dira. Alors Pharaon dit, je vous laisserai aller pour sacrifier dans le désert à Yahweh votre Elohim. Toutefois, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Intercédez pour moi. Mes frères, le Seigneur va ordonner à Moïse de sortir son peuple. Le but que les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, c'était pour faire quoi? Adorer le Seigneur. C'était ça. Ce que le Seigneur va lui dire. Va dire à Pharaon que laisse partir mon peuple pour m'adorer où? Dans le désert, à 3 jours de marche. Amen. C'était ça. Mais au final, il y avait quoi? Canaan. Mais avant d'arriver dans Canaan, il fallait d'abord quoi? Adorer. Où? Dans le désert. Alléluia. Donc, on ne peut pas seulement adorer et servir le Seigneur quand tout va bien. C'est quand le Seigneur t'appelle à l'adorer que le combat commence. Exode chapitre 5. Exode chapitre 5, à partir du premier verset. Ma soeur, est-ce que tu peux lire? Exode 5. Après cela, Moshe et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël. Laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Mais Pharaon dit, qui est Yahweh pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas Yahweh et je ne laisserai pas aller Israël. Et ils dirent, l'Élohim des Hébreux est venu au-devant de nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert et que nous sacrifions à Yahweh, notre Elohim, de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moshe et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez maintenant à vos travaux forcés. Pharaon dit aussi, voici, le peuple de ce pays est maintenant en grand nombre, et vous lui feriez cesser leurs travaux forcés? Et ce jour-là, Pharaon donna cet ordre aux oppresseurs établis sur le peuple et à ses commissaires en disant, vous ne donnerez plus de paille à ce peuple pour faire des briques comme hier et avant-hier, mais qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Néanmoins, vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient hier et avant-hier sans en rien diminuer. Car ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'ils crient en disant « Allons et sacrifions à notre Elohim ». Que l'on impose encore plus de travail à ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ne prêtent plus attention aux paroles de mensonge. Amen. Amen. Frères, sœurs, ce que Pharaon parle avec Moïse ici, là, Moshe et Aaron, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire le jour où je connais un frère qui a pris la décision, il a eu un appel authentique du Seigneur, il lui œuvre dans le social.
un frère qui a un très bon poste dans un pays. Et ce frère-là a pris la décision de laisser son travail pour se consacrer au Seigneur. Quand il a pris cette décision, on lui a proposé une promotion. Alléluia. Amen. On lui a proposé une promotion. Il était là plusieurs années. On lui a jamais proposé une promotion. On lui a proposé une promotion. Comme il a pris cette décision et qu'il a déposé sa lettre de démission, maintenant ses collègues viennent lui dire non, annule ta décision, reste avec nous. Parce qu'il a pris la décision de faire quoi? De servir son Seigneur, son Elohim. Quand on prend la décision de suivre le Seigneur, c'est là où tout devient compliqué. Même au niveau du travail, tu vas avoir des combats. Comment est-ce que... Et vous voyez que lorsque les enfants d'Israël vont rencontrer Moïse, Moshe, ils vont lui dire, depuis que tu as parlé à Pharaon, nos conditions ont fait quoi? Ont changé. On nous demande beaucoup plus d'exigences maintenant. Avant, on nous apportait la paille pour faire des briques. Maintenant, on nous demande de faire quoi? D'aller chercher la paille et de faire le même nombre de briques. Donc, ça veut dire que toi qui as pris la décision de suivre le Seigneur, ton travail va devenir un piège. Parce que tu dois fournir les mêmes efforts. Or, pour lire la Bible, il faut veiller. Pour jeûner et aller travailler, il faut que le corps soit fort. Comment tu vas faire? Ou aujourd'hui, on travaille les 3-8. Ou aujourd'hui, tu travailles 7 jours sur 7. Tu n'as même plus un jour de repos pour aller rendre visite aux orphelins, aux sans-abri, aux prisonniers, aux malades. Ou à un frère. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire si tu n'as pas le temps? Es-tu esclave de ton maître qui t'a affranchi, qui a payé le prix? La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 6 que le Seigneur a payé le prix. Son sang a coulé pour nous restaurer. Parce que nous étions vendus au péché. Nous étions esclaves du péché, esclaves de Pharaon. Mais il a rétabli toutes choses. Mais aujourd'hui, nous, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nos oreilles sont prêtes à écouter. Tu marches, tu regardes ton application, ton compte bancaire. Ah, je suis à découvert, il faut que j'aille travailler. Il faut que je fasse des heures supplémentaires pour pouvoir combler. Parce que si je paye le loyer, je paye à manger, le 5 là, je vais être au rouge. Il faut que je travaille avec 200 €, ça va aller. Quand il y a une veillée, autant pour moi, s'il y a, comment on appelle ça, une veillée de prière quelque part, un programme quelque part, ah non, moi je n'y vais pas. Hein, il faut que j'aille travailler parce que j'ai demandé des heures de plus à mon patron. Il faut que j'aille travailler parce que mon compte sera découvert. Le banquier va m'appeler, j'aurai des adjos. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que c'est la parole ou pas? C'est la vérité ou c'est pas la vérité? C'est la vérité. Alors on est esclave de qui? Tu es esclave de qui? On est esclave de Pharaon, frère. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire dans Isaïe, il dit, ce peuple mon nom quoi? Debout de lèvres, mais son cœur est où? Éloigné de moi. Quand tu es incapable de prendre une décision qui va te mettre face à la réalité, une décision de choix. Oh frère, mon frère, tu partageais dimanche dernier qu'il y a des hommes et des femmes qui ont reçu un appel de Dieu à cause de leur femme, à cause de leur femme, ils ont dit qu'ils ne partent pas. Le Seigneur lui dit, va. Lui dit, je ne pars pas. Il dit, chérie dit non. Ah, le confort qu'on a ici, là, moi, je ne pars pas. Moi, que bon, le monsieur regarde comme ça, là, bon, ok, bon, ben, Seigneur, tu as vu, hein. Tu as vu. Ma femme a dit, elle ne part pas, donc, je ne pars pas. Ce peuple m'adore du bout de lèvres. Il m'honore du bout de... Mais son cœur
est éloigné de moi. On est esclave de qui, mes bien-aimés? Prenons le livre d'Exode. On va comprendre quelque chose encore. Exode chapitre 12. Verset 36. À partir du verset 36. Exode 12, 36. Mm. Et Yahweh fit trouver grâce au peuple auprès des Égyptiens qui les leur prêtèrent. Mm. Ainsi, ils dépouillèrent les Égyptiens. Ainsi, les enfants d'Israël étaient partis de Ramsès, vinrent à Sukkot, environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Beaucoup de races mélangées montèrent avec eux, ainsi que des brebis, des bœufs, et un bétail extrêmement nombreux. Mm. Et ils firent cuire des gâteaux sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée. Ok. Alléluia. Amen. Il y a une information ici, mes bien-aimés. C'est que quand le Seigneur t'envoie travailler en Égypte, quand il te demande de sortir, tu sors avec quoi? Avec des biens. Amen. Amen. Et c'est avec les mêmes biens-là que tu dois servir ton Elohim, ton Dieu. Voilà pourquoi on dit, tu dois servir le Seigneur avec tous tes biens. Amen. Tu dois servir le Seigneur avec tous tes biens. Tous tes biens là. Alors, comment on sert le Seigneur aujourd'hui? Aujourd'hui, le carburant coûte cher, par exemple. Mais le Seigneur peut permettre d'entendre une personne, peut-être qui a des problèmes pour aller au travail. Et tu as peut-être 10 euros. Eh bien, tu donnes les 10 euros, même si toi, tu n'as plus rien, pour qu'il mette le carburant qu'il a travaillé. Pas forcément un chrétien. Parce que, regardez, prenons le livre de Genèse. On va comprendre quelque chose. Genèse chapitre 12 à partir du verset 10. Comprenez très bien, on va comprendre quelque chose. Genèse 12, verset 10. À partir du verset 10. Mais la famine étant survenue dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour s'y retirer, car la famine était grande dans le pays. Et il arriva, comme il était prêt d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai sa femme, « S'il te plaît, je sais que tu es une femme de belle apparence. Voici ce qui arrivera. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Ils me tueront, et toi, ils te laisseront vivre. Dis que tu es ma sœur, je te prie, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que par ton moyen ma vie soit préservée. Il arriva que lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était très belle. Les princes de la cour de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, si bien que la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traitera bien Abraham à cause d'elle, de sorte qu'il en eut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais Yahweh frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, à cause de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Car je l'avais prise pour ma femme. Mais maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon, ayant donné ordre à ses gens, ils le renvoyèrent, lui, sa femme et tout ce qui était à lui. Amen. Amen. La richesse d'Abraham va venir d'où? D'Égypte. Alléluia. Amen. C'est là-bas. Et je vais encore vous choquer. Vous savez qu'Abraham a fait du prosélytisme là? Hein? Amen ou pas? Amen. Non, mais attention. Regardez, hein, Papa Samy. Non, il faut qu'on sache que la grâce là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le Seigneur a toujours été grâce. La Bible dit que Noé trouvait quoi? Grâce aux yeux de qui? D'Élohim. Abraham a vendu sa femme pour qu'il mange. Il a envoyé sa femme dans les bras d'un autre homme pour qu'il soit bien traité. Et il avait aussi peur de la mort. Oui. Mais et c'est lui qu'on appelle quoi? Le père de qui? De la foi. La foi. Oh frère, il faut. En fait, le Seigneur a permis qu'Abraham passe par les chemins comme ça pour que nous puissions comprendre que lui seul est capable de nous relever. Sans lui, on ne peut rien. Amen. Donc,
les richesses d'Abraham viennent d'ici. Même son esclave Agar, c'est d'ici qu'elle vient. C'est une esclave quoi? Égyptienne. Alléluia. Amen. Isaac n'était pas encore né. Mais Ismaël, vrai ou faux? Il n'était pas encore né. Donc c'est de là. C'est de là qu'Ève vient. Oui, ma soeur, c'est de là qu'Ève vient. Donc, Abraham il va devenir riche. Où? En Égypte. Et cette richesse-là, il va mettre au service de qui? Du Seigneur. C'est pour cela dans Ésaïe 43, il dit, je donne Séba et l'Éthiopie à ta place. Parce que c'était les Égyptiens qui devaient travailler pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas Israël. Et c'est pourquoi quand ils sortaient de l'Égypte, ils ont pris de l'or, ils ont pris tous les animaux. On dit qu'Abraham était extrêmement riche. Et Jacob, il s'est enrichi chez qui? Chez Laban. Vrai ou faux? Alléluia. Non, frère, ce sont des réalités spirituelles, bibliques qui sont là. Mais quand tu pars en Égypte, tous ces gens-là, il y avait un temps, ils ont travaillé et après ils ont fait quoi? Ils sont rentrés chez eux. Parce que c'était un temps de travail. Et Ecclésiaste chapitre 3, et Proverbe chapitre 3, il dit quoi? Il y a un temps pour quoi? Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour servir Pharaon. Quand le Seigneur te touche, tu laisses Pharaon, tu le sers. Mais tu le sers avec tous tes biens. Mais aujourd'hui, Pharaon est le véritable maître qui domine. Qui a le dernier mot partout. Même les enfants du Seigneur, les pasteurs aujourd'hui ont pour Dieu quoi? Leur ventre. Ils prêchent l'évangile du ventre. Ou ils vont prophétiser en fonction des gens qui sont assis dans leurs assemblées. Ou comme ces petits voyous de la Côte d'Ivoire qui vont dire on était la dernière fois chez toi, ta maison nous a beaucoup plu, on va encore revenir, c'est toi qui vas nous loger. Regardez-moi des mendiants. Est-ce qu'ils ont vu Paul faire ça? Cet évangile vient d'où? Parce que tu as été accueilli chez un homme. Tu dis, bon, on arrive, prépare-nous un endroit, on va dormir. Parce que là-bas, on était vraiment bien logé. Parce que le pauvre monsieur a un peu de moyens. Ils veulent le sucer jusqu'à la moelle. Mais si tu veux dormir, paye ton hôtel, dors. Paul dit que j'ai prêché quoi? L'évangile quoi? Gratuitement. Et il disait que c'était pour lui un sujet de gloire. Que personne ne pouvait arracher ou détourner. On conditionne l'évangile à des mets de poissons et de viande. Comme les fils d'Isaïe. Les fils d'Élie, autant pour moi. Les fils d'Élie. Qui détournaient les morceaux de viande quand les femmes venaient adorer. Qui couchaient avec les femmes. Avec ces jeunes-là où il y a l'homosexualité maintenant au milieu d'eux. Et la multitude les suit. L'évangile de la séduction. Un évangile qui nous laisse toujours en Égypte. Où on prophétise selon la dîme. Ou des hommes comme Gédéon, qui est en Côte d'Ivoire, il dit que Dieu ne regarde pas l'argent de la prostitution. Si tu dois payer ta dîme, tu amènes l'argent de la dîme. C'est toujours l'argent. Voilà. Un évangile qui amène toujours les enfants du Seigneur à être esclaves de l'Égypte. Où est la foi? Mes bien-aimés, le chrétien de ces temps derniers a peur du vide. Il a peur de l'inconnu. Il a peur de ça. Il a horreur de ça. Parce que nous tous qui sommes ici, moi avec, on s'est établi une zone de confort. On sait qu'à la fin du mois, il y a le salaire qui passe.
On sait qu'on a une assurance maladie, une complémentaire. On a garanti notre programme par rapport au plein de carburant, la nourriture, les courses. Si un seul élément sort de là, on bénit même le Seigneur en fonction de ça. Alléluia. Alors, on est esclave de qui? 1 Timothée, chapitre 6. À partir du verset 6. Timothée 6, à partir du verset 6. La piété est en effet une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a. Oh, il faut être content avec ce qu'on a. Continue, ma soeur. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. C'est bon, ma soeur. Si nous avons... Attends, je vais continuer ce que je veux dire. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous... Mais continue, qu'est-ce qu'il dit? Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Amen. Continue. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Amen. L'amour de l'argent est la racine de quoi? De tous les maux. Les Camden Dieu d'or vont au Cameroun pour inciter les chrétiens à investir sur des fonds, sur des fonds de pension. Le Winner Chapel, qui disent la chapelle des vainqueurs où on prend la prospérité. Un message d'asservissement qui nous condamne et qui nous pousse vers l'Égypte. Où on dit aux chrétiens de travailler, de travailler. On est né pour dominer. Il faut travailler pour qu'on soit des vainqueurs. Frères et sœurs, le corps que nous avons a des limites. Le Seigneur a dit quoi? L'esprit est disposé, mais la chair est... Alors, si toi, ta chair, tu la soumets à un effort physique continu, tu auras la force comment? Même de jeûner. Comment tu vas avoir la force? Alors, tu es esclave de qui? Quand nous ramenons nos activités spirituelles, ou j'allais dire chrétiennes, par rapport aux exigences de la parole, on se situe où? En toute honnêteté. Où des hommes comme Samuel pouvaient prier toute la nuit pour Saül. Parce que le Seigneur l'a rejeté. Par amour seulement, il n'avait aucun lien parce que Saül était un benjamite. C'était le fils de Kis. Comment est-ce qu'on prend du temps pour prier pour un frère, une soeur, je ne sais pas. Est-ce qu'on prend du temps? On n'a pas le temps, on est fatigué. Quand tu reviens du travail, tu manges, tu dors. Le lendemain, c'est ton réveil, tu mets seulement ton réveil pour aller au travail. Mais on est esclave de qui? Ou vous pensez que l'intercession c'est réservé à une catégorie de personnes? Non, la Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 1 au verset 4 à 6, il a fait de nous quoi? Un royaume de prêtres. Nous sommes tous des pasteurs et des prêtres. Nous sommes tous des intercesseurs. Nous sommes les Lévites. Nous sommes tous des Lévites. Et nous avons le devoir, mes bien-aimés, de travailler pour notre Seigneur. Et ce soir, mes frères, regardez, prenons un dernier verset dans le livre de Luc. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Et puis on va s'arrêter là. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Prends un peu le verset 33.
Luc 12. Luc 12, 33. Vendez vos biens et donnez l'aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor dans les cieux qui ne défaille jamais, et où le voleur n'approche pas, et où la teigne ne détruit rien. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Amen. La Bible déclare, le Seigneur parle ici, il dit, travaillez pour une nourriture qui ne périt pas, où le voleur ne peut percer. Voilà la crise qu'il y a en Ukraine. Les Européens et les Américains ont décidé de faire le blocus au peuple russe. Tous ceux qui avaient leur argent, la monnaie russe a perdu plus de 50% de sa valeur. Donc si tu avais 1 euro, tu te retrouves avec 50 centimes. Du jour au lendemain. Voilà les gens, des milliardaires qui ont travaillé durant toute leur vie. Mais à cause d'une situation, une partie du monde a décidé que vous allez être comme ça. Aujourd'hui, ils sont en train de... Leurs économies, leurs richesses sont en train de fondre comme neige au soleil. Alors, je nous pose la question. Toi, le travail que tu fais pour le Seigneur, qui a... Paul dit que le Seigneur habite, dans le livre d'Éphésiens, il dit qu'il habite une lumière inaccessible, que nul ne peut atteindre et nul n'a vu. C'est-à-dire que ce que tu fais pour le Seigneur représente pour toi un poids éternel dont le Seigneur ne peut oublier. Et dans le livre d'Apocalypse, on dit les livres furent ouverts, les livres de vie. C'est-à-dire que chaque action que tu mènes pour ton Seigneur, cette action est écrite dans le livre de vie. Amen. Amen. Donc le Seigneur a une mémoire. Je veux vraiment nous encourager. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour une nourriture qui ne périt pas. Travaillons pour un trésor qu'on ne peut dérober. Le trésor de Pharaon, la teigne, la rouille l'atteint. Le trésor de Pharaon, les bombes de Poutine peuvent les détruire. Les trésors de Pharaon, les missiles de croisée américains peuvent les détruire. Les trésors de Pharaon, un voleur peut venir les détruire, les voler. Les trésors de Pharaon, la bourse peut cracher. Les trésors de Pharaon, ton entreprise peut prendre feu, peut fermer, peut faire faillite. Mais je connais une entreprise. Je connais un chef d'entreprise. Je connais un banquier. Je connais un justicier. Je connais un roi. Pour ce roi-là, quand tu travailles, tu as toujours ta récompense. Alléluia. Mes bien-aimés, les temps sont courts. Le Seigneur est à la porte. Préparons-nous. Travaillons pour l'Europe. Je connais un frère ici. Il évangélise chaque fois qu'il part au travail. Quand il revient, il évangélise. Quand il part, il est à Paris. Il est à Paris. Hein? Sa chaîne, je le donne, Évangélisation des Nations. Ce frère-là, je dis bien Évangélisation des Nations. C'est sa chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il va partout. Il parle du Seigneur. Il y a d'autres qui l'agressent. Il y a d'autres qui l'insultent. Mais ce n'est pas son problème. Matin, soir, il sort du travail de Pharaon. Mais pendant qu'il va au travail de Pharaon, il travaille pour son Seigneur. Alléluia. Amen. Ne nous lassons pas, frère. Je veux vraiment vous encourager. Je veux nous encourager à travailler. À travailler. Il faut travailler, mes frères. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, ne réfléchis pas. Rassure-toi que ce que tu veux faire là, c'est lui qui te l'a dit. Alors, si c'est lui qui te l'a dit, ne mesure pas le danger. Ne commence pas à dire, mais si je pars, ça va faire comment? Ne regarde pas ça. Parce qu'il est question de travailler pour celui qui nous a rachetés. Alléluia. Nous ne sommes plus sous le joug de l'esclavage de Pharaon. C'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi les loups comme ça, le temps viendra où on va partir. On va laisser tout de Pharaon. Mais lui qui a tout préparé, nous ne nous inquiétons pas. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Car à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain s'inquiète de lui-même. Alléluia. Et le Seigneur dira encore, les oiseaux du ciel qui ne sèment une moisson, ou le champ de blé, il dit même Salomon dans sa gloire, n'était pas habillé comme le lit des champs de blé. Alléluia. Amen. Je nous encourage, mes bien-aimés, à poser des actes pour notre maître, celui qui a souffert à la croix à Golgotha. Il a payé un prix que personne ne pouvait payer. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 17, la Bible déclare que 16-17 là-bas, il dit à Israël,
Il dit, tu baignais dans ton sang. Il dit, à ta naissance, ton cordon ne fut pas coupé. Mais j'ai passé par là. J'ai eu pitié. J'ai eu compassion de toi. J'étais lavé. J'étais oint. J'étais habillé. Ainsi nous étions, mes frères et sœurs. N'oublions pas d'où nous venons. Et n'oublions pas d'où nous sommes en train d'aller. Il faut qu'on travaille pour notre maître. Ce que tu as à faire à ton niveau, fais-le. Au travail, partout. Ne baisse pas les bras. Même si le corps est fatigué. Prie, lis la Bible, donne-toi un temps pour lire, donne-toi un temps pour méditer, donne-toi un temps pour jeûner, donne-toi un temps pour prier, donne-toi un temps pour évangéliser, donne-toi un temps pour aller rendre visite. Frères, sœurs, il faut qu'on travaille pour notre maître. Amen. Il faut qu'on travaille pour celui qui nous a rachetés. Nous n'appartenons pas à Pharaon, frère. Nous appartenons à un maître, son nom c'est Yoshua. C'est lui qui a payé le prix. Aucun homme n'a souffert à Golgotha. C'est lui. Nous sommes à lui. Nous l'appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants. Non. Ce n'est pas ton chef d'entreprise, ce n'est pas ton docteur, je ne sais pas le président. Non, 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 non. Ce n'est pas le... Non, 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 non. Nous appartenons à notre maître. Et son nom c'est Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen.